Salut et bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 8 juin 2025, vous êtes sur le tour du monde en sport, vous allez suivre le revue des grandes actualités sportives de la semaine dernière. Tout d'abord nous commençons en Haïti, un pays où le championnat national de première division se joue de façon tout à fait différente des autres pays où l'on pratique le football professionnel. La Juventus d'Écaille a remporté le championnat de première division aux dépens du vieux coq capois. 5 tirs au but à 3, c'est ainsi que le club Juventus d'Écaille a fait tomber l'ASC qui pourtant avait l'avantage au tableau d'affichage, et allait se faire rattraper à la 89e minute de jeu. C'est un premier titre national pour les Caïens après 18 ans d'existence. Toujours en Haïti, la sélection masculine a écrasé l'équipe d'Aruba 5 buts à 0 en éliminatoire, dans le groupe C. Haïti est en deuxième position derrière le Curaçao avec 9 points tous deux, mais les Grenadiers ont un but de retard. Les Haïtiens joueront contre Curaçao le 10 juin 2025 avant de se rendre aux USA pour jouer leur premier match de Gold Cup face à l'Arabie Saoudite le 15 juin 2025. Nous traversons sur le plan international avec une semaine qui était très chargée des activités sportives. En boxe, une jeune athlète de 25 ans est morte, après un refus de traitement par des médecins. La boxeuse anglaise Georgia O'Connor est décédée à l'âge de 25 ans d'un cancer. Avant sa mort, elle a fait une déclaration choquante contre les médecins. Voici ce que disait O'Connor concernant les médecins. Ils m'ont dit que c'était dans ma tête. Pendant 17 semaines, j'ai souffert en silence, allant et venant entre les urgences de Durham et de Newcastle, sachant au fond de moi que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé des scanners, des tests sanguins, en pleurant de douleur, mais aucun médecin ne m'a prise au sérieux. Ils m'ont rejetée, et ils m'ont dit que c'était dans ma tête. En tennis, le WTA de Roland Garros a fait sacrer une nouvelle tête de championne, c'est l'américaine Coco Gauff qui a eu raison de Aryna Sabalenka. Le numéro 1 mondial du côté des dames a pris un sévère 3-7-1, face au numéro 2. Cette victoire a permis à l'américaine 21 ans de remporter son premier titre de Roland Garros. Pour le circuit ATP, Carlos Alcaraz a fait un réveil brutal pour faire tomber Yannick Sinner en 3-7-2. L'Espagnol qui s'est vu les deux premiers sets s'envoler, 6-4 7-6, était dans l'obligation de tout donner pour remonter les trois derniers sets, 4-6, 6-7, 6-7. Ce sont deux Italiens, qu'Alcaraz a fait tomber pour pouvoir soulever son deuxième titre de Roland Garros, Lorenzo Musetti en demi-finale et Yannick Sinner en finale. En basketball, la NBA avance dans son playoff avec Oklahoma City contre Indiana. Les deux franchises sont à égalité de matchs. Après deux matchs, c'est une victoire pour chacune d'entre elles. Ce dimanche 8 juin 2025, les Thunder ont gagné 123-107 contre les Pacers. Rappelons que ce sont les Pacers qui ont gagné le premier match, le 5 juin dernier. En football, le marché des transferts fait déjà la une d'actualité. Au Real Madrid, beaucoup d'infos sont en circulation, après les confidences sur Alexander Arnold. Des joueurs comme Carras, Mastantuono, pourront rejoindre la Maison Blanche la saison prochaine. Pour Carras, le Benfica semble ne pas vouloir le laisser partir avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. Le Barça de son côté a décidé de faire signer un gardien de but, Johan Garcia qui joue dans l'autre club catalan, semble être la priorité du FC Barcelone, selon les dernières rumeurs. Ils disent que tout accord est déjà scellé pour que Johan vienne comme titulaire sur le gardien polonais. En parlant du gardien, Chelsea semble bien vouloir arracher Maignan aux mains de Milan AC. De son côté, Mike Maignan a déjà posté un message sur des réseaux sociaux, propos considérés par certains fans comme un au revoir. Les propos de Mike Maignan. Mon cœur est lourd, je ne connais pas son poids. Nous avons conclu une saison difficile. Tous ceux qui aiment jouer soutiennent Milan sont déçus. Il n'y a pas d'excuses, nous sommes Milan. À tous les fans de Milan, avec votre soutien, Milan restera toujours Milan. Pour toujours, allez Milan. Toujours à Londres, l'équipe Tottenham se sépare de son entraîneur. Ange Postecoglou était remercié par les Spurs après la victoire contre United en finale Europa League, synonyme de qualification pour la C1. Malgré cette victoire, Daniel Levy semble perdre toute confiance en son ange et lui demande de quitter le ciel de Londres. En Italie, l'équipe d'Inter de Milan qui gaspillait sa saison se sépare aussi de son entraîneur. Simone Inzaghi, après une belle saison vide, se démissionne de son poste d'entraîneur des interistes. La direction du club semble déjà trouver un accord avec Christian Kivu. On va finir avec la Ligue des Nations. Le Portugal de CR7 a remporté la dernière édition de la Ligue des Nations aux dépens de l'Espagne qui a remporté l'édition précédente. Au terme d'un match de 120 minutes, les Portugais ont gagné la compétition dans les tirs au but. Après un match nul de partout dans les 90 minutes, les temps de prolongation ont été stérilisés pour les deux équipes. Cristiano Ronaldo a gagné son troisième trophée avec le Portugal, buteur en un demi-finale et en finale. Il termine deuxième au classement des buteurs avec 8 buts.